Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agroéconomiste et consultant, alors vous parlez du cartel des yaourts. Alors ça c'est vraiment intéressant, pourquoi ce terme? Alors, c'est un terme qui a été repris dans la presse à la suite des amendes qui ont été infligées par l'autorité de la concurrence à un certain nombre de laiteries pour s'être entendu dans une négociation commerciale sur les produits laitiers frais. D'où ce terme de journaliste, cartel du yaourt, qui indique bien son nom. Alors pourquoi ce n'est pas légal? Alors, ce qui n'est pas légal, c'est que par rapport à des appels d'offres, et il s'agit bien de réponses à des appels d'offres et non pas les négociations commerciales sur la vente des produits. C'est la réponse aux appels d'offres que les grands distributeurs ont fait pour les produits sous marque de distributeurs. Donc, ils font des appels d'offres pour trouver des fabricants. Et il y a eu entente entre les industriels, une grosse partie des industriels français, pour ne pas chasser quelqu'un qui était sur le marché, et pour ne pas traiter en deçà d'un certain prix. Et ça a duré pendant des années. Ce qui est surprenant, c'est que les enquêtes ont duré très longtemps, puisque c'est des faits qui remontent à 5 ou 6 ans. Alors tout le monde est un peu interloqué. Comment se fait-il qu'une grande distribution qui est concentrée en 5 et bientôt 4, voire 3 centrales d'achat, c'est légal, alors que des ententes entre producteurs, enfin industriels, c'est pas légal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la grande distribution se concentre, quand des centrales d'achat se regroupent, l'autorité de la concurrence doit donner son accord pour vérifier que les règles de concurrence sont respectées. Par contre, quand je négocie, je n'ai pas le droit de me mettre d'accord avec mes propres concurrents sur un appel d'offres public, on le comprend facilement, si des constructeurs du bâtiment se mettent d'accord sur les prix pour répondre, on est dans l'illégalité la plus totale, et là, il s'agit de la même chose. Alors, comment on peut rétablir l'équilibre des forces, finalement, face à 3 ou 4 acheteurs, centrales d'achat? Je pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est le regroupement de l'offre. Ce n'est pas se mettre d'accord sur les prix sur des offres différentes, mais c'est le regroupement de l'offre. Et une idée qui avait été avancée, je crois, par le syndicaliste il y a quelques années, sur des centrales de vente à mettre en face des centrales d'achat, ce qui vient de se passer peut nous poser la question, est-ce que ce n'était pas une idée pertinente? Jean-Marie Serroni, merci beaucoup.